Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très bien le faire? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. S'il vous plaît, je sens que c'est micro kuchini sana. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Tous les cris de joie pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça? Amen. 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 Avant de commencer, j'aimerais que tu vas faire un geste. Est-ce que tu peux te déplacer pour saluer 7 personnes? Et tu leur dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux essayer de te déplacer? Amen. 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 Kama ule unanamkia umwenji na profite nje nani mimi ni mdada fulani. Amen. 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 Abase wewe frère unakupatia njina deja inakuwa unaanza kumteka mbalabala hapana. Amen. Amen. Quelqu'un est dans la joie ce soir? Quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux maintenant pousser les cris de joie, acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 Je dis merci au Seigneur pour le souffle de vie et aussi pour sa grâce dans ma vie. Que Dieu bénisse aussi mon père spirituel partout où il est. Que son Dieu les garde encore davantage. J'espère peut-être à ce moment ici il n'est pas à la chair mais peut être en train de me regarder. Papa, nous vous aimons énormément. J'ai dit merci à notre berger. Le berger Patrick, Mukubwa, et grand frère, que votre Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux pour moi. Vous êtes un grand frère pour moi. Que votre Dieu vous garde encore. J'ai dit merci à l'apôtre Shadrach. Apôtre, que Dieu vous bénisse. Que votre Dieu vous garde encore. Je vois Papa Yves. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde encore. Je vois Mutumishi Apollinaire. Je vois les serviteurs Apollinaire. J'ai peur de l'appeler apôtre en présence de l'apôtre Shadrach. Mutumishi Apollinaire, que Dieu te garde encore. Serviteur Apollinaire, que Dieu te garde. Et je te bénis aussi toi qui es là. J'ai dit ce soir que mon Dieu te bénisse. Est-ce que c'est comme ça on reçoit une bénédiction? Un jour j'étais dans une église, j'avais dit une chose. Si tu prends quelqu'un de mon âge ici, tu entres dans un bar, il peut t'insulter, mais tu trouves quelqu'un qui te bénit, quelqu'un qui prend son temps, il se concentre pour que toi tu sois béni. Est-ce que c'est comme ça on reçoit cette bénédiction? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Joël. C'était même debout. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement merveilleux pour nous. Sans vous, on n'allait pas prêcher. Rapidement, on va lire 2 textes. Je veux essayer un peu de parler. Et puis, on va prier. D'ailleurs, tu peux me jouer... Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. Matthieu 19. Mais ici maintenant, des tutsis, des sons comme ça. On va prendre Matthieu 19, 26 et aussi Marc 9, 23. J'ai lu Matthieu 19, 26 au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut honorer la parole de Dieu. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible,
Mais à Dieu, tout est possible. Marc, on prend Marc rapidement. Marc chapitre 9. Ce soir, je sens que Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Jusque-là, ton amen est encore ou pas? Cette bénédiction de ce soir, je vais la cacher dans ton amen. Marc chapitre 9, le 23e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Ce soir, je ne serai pas long, on va prier. Et je crois que Dieu va sauver la vie de quelqu'un. Et il y a une autre chose que Dieu fera dans la vie de quelqu'un. C'est déjà 20 jours que nous sommes en train de prier et de parler sur un thème qui veut dire la 9e heure. Donc nous étions comme des Daniel en train de prier et chercher Dieu. Et il y a ceux-là qui ont reçu leur visitation depuis le premier jour. Et il y a ceux-là que Dieu continue à visiter jour par jour. Et ce soir, c'est le 20e jour. Dieu m'a envoyé avec une bonne nouvelle pour te donner. Et cette bonne nouvelle que Dieu m'a envoyée, Dieu m'a envoyé pour te dire que tout ce qui était impossible dans ta vie, ce soir, il y a un changement d'atmosphère. Monte avec ton amène et je te dis quelque chose. Ce soir, il y a un changement d'atmosphère. Quelqu'un qui me donne un amen fort. Le niveau de ton amen, c'est le niveau de ta possibilité. Je ne sais pas à qui je parle. Vous savez, dans la Bible, il y a deux sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qu'on peut voler. Il y a aussi des bénédictions qu'on ne peut pas voler. Lorsqu'on parle de Jacob et Esaü, la bénédiction d'Esaü, c'est une bénédiction qu'on peut voler. Et si on entre en arrière, on trouve une bénédiction qui est impossible à voler. Il y a deux frères, il y a Isaac et Ismaël. Jacob peut prendre la bénédiction d'Esaü, mais il est impossible pour Ismaël de prendre la bénédiction d'Isaac. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu m'a envoyé pour parler à une génération de gens qui ont leur bénédiction. Quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes sorciers, quel que soit le nombre de gens qui te combattent, je suis venu te dire, tu fais partie de la génération des gens dont la bénédiction ne peut pas le voler. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à 5 personnes qui donnent très fort amen. La bénédiction à toi. Je sais qu'il y a des combats. Je sais que tu as des sorciers. Je sais que tu as des gens qui te combattent. Je sais que tu as des gens qui veulent ta mort. Mais ce soir, ce que Dieu t'a donné, ça t'appartient. Ce que Dieu t'a donné, ça t'appartient. N'est-il pas écrit? Même si 1000 s'élèvent à ma droite, même si 10 000 s'élèvent à ma droite, ne sera pas atteint. Tu sais pourquoi? Parce que ta bénédiction est collée, serrée, cimentée, redonnée. Je parle à quelqu'un. S'il y a une personne à chercher à voler ta bénédiction, ce soir, ta bénédiction, personne ne peut la voler. La Bible déclare, Jésus était en train de parler. Jésus parlait sur le royaume de Dieu. Et quand Jésus parlait sur le royaume de Dieu, la Bible dit une chose. Tout le monde qui était là, il était dans l'étonnement. Vous savez pourquoi? Parce que les choses que Jésus a dit, ce sont des choses qui a étudié leur pensée. Mais la Bible déclare, quand Jésus a regardé, il y a l'un des disciples qui lui a
dois poser la question. Si tel est ainsi, il faut que ces choses n'arrivent pas. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui a dit, si tu n'as pas idée des choses qui vont arriver, parce que tu crois, Dieu amène les choses que je suis en train de voir des gens que Dieu va introduire dans la saison des possibilités. Dans la saison des possibilités. C'est pourquoi cette personne, c'était à la 9e heure. Il vivait dans l'impossibilité. Il ne marchait pas. C'était à la 8e heure. C'était l'impossibilité. À la 7e heure, il était dans l'impossibilité. À la 5e heure, il était dans l'impossibilité. Mais à la 9e heure, il est revenu. Il lui a dit, je sais que je te le donne. Lève-toi, marche. Pour lui, ça c'était impossible. Mais lorsque son temps est arrivé, il a commencé à marcher. Vous savez quoi? Il n'a pas seulement marché, il a sauté les choses qu'il ne faisait pas avant. Pourquoi? Parce que c'est à la 9e heure où on navigue dans la possibilité. Est-ce que tu me donnes un amen fort? Que Dieu te fasse naviguer dans la possibilité. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as échoué, mais ce soir tu vas monter dans ta saison de possibilités. Tout dépend de toi. Je parle aux gens qui ont la foi et qui me disent amen 3 fois et qui commencent à naviguer. Cette personne-là est en train de marcher. Et quand il marchait, il a commencé à entrer dans sa saison de possibilités. Lorsque tu entres dans ta saison de possibilités, il y a ce qu'on appelle la joie qui entre dans ta vie. Et lorsque la joie entre dans ta vie, c'est là que la Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, ceux-là qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est une saison de possibilités. Devenir enfant de Dieu, c'est une saison de possibilités. Ce soir, je prends quelques personnes et j'entre avec toi dans la saison. Avance, prophète. Ce soir, je ne sais pas à qui je parle, mais je prends quelques personnes, j'entre avec eux dans la saison des possibilités. Est-ce que tu peux dire possibilité? Pas dire possibilité. Ce qui était impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Merci pour écrire. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Car mes pensées c'est impossible. Mais dans les pensées des cieux, je suis en train de naviguer. Lorsque je navigue, ma connexion est facile. J'ai une connexion gratuite. Lorsque j'entre en train de naviguer, je regarde ici. Je vois mon mariage, je vois. Je regarde ici. Je vois mes enfants, je vois. Je regarde ici. Je vois mon travail, je vois. Je regarde ici. Je vois.
bénédiction. Ce soir, bénédiction est invulnérable. Je répète encore. Ce soir, bénédiction est invulnérable. Personne ne peut l'arracher. La Bible déclare, j'agirai qui suis opposé. Lorsque Dieu commence à agir, vous savez quoi? Les enfants des cieux, c'est méchant. Marche dans cette atmosphère. Lorsque tu es dans ta saison, la saison de Dieu, vous faites la vie de Dieu, proprement appelé Zoé. Lorsqu'on appelle Zoé, il y a deux temps dans Zoé. Il y a ce qu'on appelle les Kairos et il y a ce qu'on appelle les Chronos. Lorsque tu es dans les Chronos, c'est le temps de Dieu, c'est le temps des hommes. Le Chronos, c'est là où on a dit que toi tu vas échouer. C'est là où on a dit que tes études ne vont pas de l'avant. Mais dans les Kairos, c'est cette saison de Dieu. Je déclare ce soir à celui qui me donne la même foi. Entre dans ton Kairos au nom de Jésus. Entre dans ton Kairos au nom de Jésus. Je déclare en tant que prophète, là où c'était impossible, si dans ta famille s'est mariée, c'était impossible. Ce soir, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Pas n'importe qui. Mais à celui qui croit, je déclare dans ta vie. Si tu crois ce soir, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Pas seulement toi, famille. J'ajoute maintenant, tu seras sauvé. Toi et ta maison, ton quartier, toi et ton mari. Les gens qui t'ont bloqué, ce soir, Jésus-Christ, c'est la 9e heure, à la gloire, où il a dit, cette bonne nouvelle, il n'y a que des gens qui sont spirituels, qui sont en train de saisir ça. Je suis en train de déclencher les enveloppes en ce lieu. Si tu reçois une enveloppe et pense maintenant c'est que ça sera cette enveloppe. Je ne sais pas à qui je parle, mais à la première personne, reçois ta part, 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 reçois ta part. Vous savez, lorsque tu es dans les temps de Dieu, tu es libre même de danser, tu es libre même d'écouter des musiques. Vous savez pourquoi? Parce que là au ciel, il y a aussi ce qu'on appelle les sons qui déclenchent le mouvement des anges. On ne peut jamais parler des anges qui descendent dans un combat sans parler des anges qui peuvent déclencher des mouvements de son. Et Dieu m'a dit ce soir, le son que tu vas dégager, si c'est ton amen, si c'est tes cris de joie, mais ce que tu vas dégager, ça va appeler quelque chose. Il y a ceux-là qui ont compris. Plika, 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 Daniel, Plika, libère le son, libère le son. Plika, papa, Plika, Plika. Tu as compris. N'arrête pas, continue. Mais toi commence à libérer un son. Commence à libérer un son. Arrête les gars, Satan. Je vois des gens qui libèrent des cris de joie. Je vois des gens qui libèrent des acclamations. Que Dieu bénisse les gens qui sont debout. Plus je suis debout, que Dieu t'amène à ton niveau. Regarde,
pique, papa. Yes. Là-haut, tu piques. Tu continues à jouer. Il y a les gens qui ont compris les mystères du sang. My God. My God. Vous me piquez. Continue à jouer. Continue à jouer, Daniel. Quelque chose qui se passe dans ces bus. La caparada. De la vérité. Neraso opri etami shava. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui atmosphère des possibilités. Dis-lui bien atmosphère des possibilités. Dans l'atmosphère des possibilités, c'est là où nous en tant qu'enfants de Dieu, la Bible déclare, la Bible est en train de dire, le mystère caché dans tous les temps, dans tous les âges, que Dieu a voulu faire connaître à ses enfants, qui est à savoir Christ à nous. Lorsque tu es là, tu as quelqu'un en toi. C'est Jésus qui nous donne cette espérance de la gloire. Je nous donne dans la vie de quelqu'un. Ce soir, accordons ta gloire au nom de Jésus. Si tu montes avec ton amen, je suis en train de voir des échelles qui descendent. Je suis en train de voir des échelles qui descendent. Si tu montes avec ton amen, ton amen te porte des mains ici. Si tu montes avec ton amen, te porte des mains ici. Plus avec quoi? Ici sur la terre, il y a trois catégories de gens. Il y a ceux qui sont inférieurs aux sorciers. Dans les sorciers tombent tout. Même les règles, c'est les sorciers qui tombent. Il y a ceux qui sont au même niveau que les sorciers. C'est le niveau de lutte. Parce qu'ils sont au même niveau. Ils sont en train de lutter. Mais il y a ceux-là qui sont au-dessus des sorciers. C'est là qui donnent des ordres aux sorciers. Si tu étais ingénieur, même à supériorité, c'est toi maintenant qui vas donner les ordres. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je parle à une personne. Ce soir, il est temps où les sorciers vont te donner les ordres. C'est toi maintenant qui va commencer à donner les ordres. Jésus nous a dit quelque chose. C'est toi qui donnera les ordres au nom de Jésus. C'est toi qui donnera les ordres au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tu vas commencer à acclamer, à marcher. Tu vas dire Seigneur, je prends les dessus. 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 Je prends les dessus.